Docteur Zakir, j'ai deux questions à vous poser. Et pourquoi aussi elles se lavent leur partie intime après avoir uriné? Parce que honnêtement, je trouve ça un peu étrange. Quand une personne va aux toilettes, il est fréquent qu'il reste quelques gouttes d'urine sur la peau ou les vêtements. Elles sont invisibles, mais peuvent provoquer des irritations. Et l'islam a réglé ce problème il y a plus de 14 siècles, bien avant la médecine moderne. Il recommande de nettoyer la zone. Si Jésus a déjà donné l'Esprit Saint à ses disciples avant son départ, pourquoi dites-vous que le Consolateur qu'il a promis viendrait seulement après lui et qu'il s'agirait de Muhammad? Le consolateur ne peut venir que si Jésus part. Donc, ce consolateur n'est pas les... Avant d'affirmer que je suis plus chrétien que les chrétiens, j'ai précisé selon quels critères. Mais docteur Zakir, Jésus n'est pas venu seulement pour donner des lois. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés. C'est en croyant en lui comme sauveur qu'on devient chrétien, pas en suivant les anciennes lois juives. Et puis, Jésus était juif. Donc si vous suivez ces lois, vous êtes juif, pas chrétien. Justement, ma sœur, c'est là le cœur du problème. L'Église n'a pas créé Jésus, c'est Jésus qui a inspiré la foi. Si vous interrogez deux pasteurs de deux églises différentes, ils vous donneront deux réponses différentes à une même question. Pourquoi le prophète Mohammed a-t-il eu peur lorsque l'ange Gabriel lui est apparu pour la première fois dans la grotte? Avant tout, il faut replacer la scène dans son contexte. À ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore Bonsoir. Je m'appelle Gachou. Je suis né dans une famille musulmane, mais j'ai grandi dans le christianisme. Aujourd'hui, je crois en Jésus-Christ. Et j'ai une question simple mais importante. Dans la Bible, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alors si Jésus appelle Dieu Père, pourquoi l'islam interdit-il ce mot? Si Dieu est unique, pourquoi changer son nom? Est-ce que cela ne montre pas que l'islam est une autre religion différente de celle de Jésus? Avant tout, que la paix soit sur toi. Ta question est sincère, et je vais y répondre étape par étape. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nul ne vient au Père que par moi. Il ne dit pas « Je suis Dieu ». Il dit simplement « C'est à travers mon enseignement, à travers la vérité que je transmets, que vous atteindrez Dieu. » Cela signifie qu'il était le messager, le guide envoyé par Dieu pour conduire les hommes vers lui. Mais il dit bien « Nul ne vient au Père que par moi ». Alors pourquoi refuser le mot « Père » si c'est lui-même qui l'utilise? Je comprends ta confusion. Dans la langue hébraïque, le mot « père » ne veut pas dire « géniteur » comme dans le sens biologique. C'était un terme symbolique utilisé par les prophètes pour désigner Dieu comme protecteur, Seigneur et source de toute vie. Même les Israélites appelaient Dieu « Père » pour dire « celui qui veille sur nous ». Mais avec le temps, ce mot a été mal compris. Certains ont commencé à croire que Dieu avait un fils réel, né de lui. Et c'est à partir de là que le mot « Père » a été abandonné dans la révélation finale, pour éviter toute confusion entre la création et le Créateur. Mais dans la Bible, Jésus dit aussi « Mon Père et moi sommes un ». Est-ce que cela ne prouve pas qu'il est Dieu? Non, mon frère. Quand Jésus dit « Mon Père et moi sommes un », il ne parle pas d'unité physique, mais d'unité de volonté. Un peu comme un élève qui dit à son maître « Nous travaillons ensemble pour la même cause ». Même les disciples de Jésus ont dit « Nous sommes un avec le Père ». Est-ce que cela fait d'eux des dieux? Non. C'est une unité dans la mission, pas dans la nature divine. Ma question est simple, mais très importante. Pourquoi le prophète Mohammed a-t-il eu peur lorsque l'ange Gabriel lui est apparu pour la première fois dans la grotte? Parce que dans la Bible, quand un ange se manifeste, il rassure toujours « Ne crains pas, Dieu m'a envoyé ». Mais dans le cas du prophète, on dirait qu'il a été bouleversé, apeuré. Alors ma question est, si l'ange venait réellement de Dieu, pourquoi n'a-t-il pas commencé par le rassurer? Votre question est très profonde, ma sœur, et elle mérite une réponse détaillée. Avant tout,
Il faut replacer la scène dans son contexte. À ce moment-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore prophète. Il est un homme connu pour sa droiture, sa générosité et sa sincérité. Il se retire régulièrement dans une grotte, seul, loin du vacarme de la Mecque, pour méditer sur le sens de la vie. Il n'attend aucune révélation. Il ne cherche aucune gloire. Il est simplement en train de se rapprocher de Dieu, comme le ferait un cœur sincère qui cherche la lumière. Et soudain, dans le silence de cette grotte, un être d'une lumière immense, l'archange Gabriel, apparaît devant lui et lui dit « Lis ». Imaginez cela. Un homme seul, au milieu de la nuit, et soudain une voix puissante et lumineuse qui lui parle. C'est une expérience hors du monde humain. La peur n'est donc pas un signe d'erreur. C'est la réaction la plus normale qu'un cœur humain puisse ressentir quand il est soudain face à l'invisible. Mais pourquoi Dieu aurait-il permis une peur? Dans la Bible, les anges rassurent toujours les prophètes. L'ange aurait pu dire simplement « Ne crains rien, Dieu t'a choisi ». Pourquoi ne pas le calmer dès le départ? Parce que ce moment avait une fonction spirituelle profonde. Dieu voulait d'abord que son serviteur ressente la grandeur du message, avant d'en goûter la douceur. Quand tu tiens une mission immense entre tes mains, tu dois d'abord comprendre sa lourdeur. C'est cela qui fait du prophète paix et bénédiction sur lui un serviteur humble, et non un homme arrogant. Dieu aurait pu lui donner la révélation dans son sommeil, calmement, mais il a choisi de l'éveiller avec force pour que ce moment reste gravé dans son âme jusqu'à la fin de sa vie. Cette peur n'est donc pas un échec, c'est l'éveil d'une conscience. Elle montre que le prophète est authentiquement humain et que ce qu'il vit n'est pas une invention, car un imposteur ne tremble pas devant son propre mensonge. Un menteur prépare son discours. Muhammad, lui, a été saisi, bouleversé, puis transformé. Mais Dr Zakir, il a quand même dit « Je ne sais pas lire ». Pourquoi Dieu lui ordonne-t-il quelque chose qu'il ne peut pas faire? Excellente question. Le mot arabe « ikra » que l'ange prononce ne signifie pas seulement « lis ». Il signifie aussi « récite »,« proclame »,« transmet ». Le prophète pensait qu'on lui demandait de lire un texte. Il a donc répondu honnêtement « Je ne sais pas lire ». Mais Dieu voulait lui faire comprendre autre chose. Tu n'as pas besoin de savoir lire, car c'est moi qui ferai lire ton cœur. L'ordre « ikra » n'était pas un appel à la lecture matérielle, mais à la révélation spirituelle. Il signifiait « proclame ce que ton Seigneur va te révéler ». Et quand l'ange répète 3 fois ce mot, c'est pour marquer 3 dimensions. L'ordre divin, lis, l'impossibilité humaine, je ne sais pas lire, l'intervention divine, lis au nom de ton Seigneur. C'est ce 3e appel qui déclenche la lumière de la révélation. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Ce moment n'est pas seulement la naissance d'un prophète, c'est la naissance de la plus grande lecture spirituelle de l'humanité, le Coran. Mais après cet événement, il est rentré chez lui tremblant, paniqué. Pourquoi autant de peur s'il s'agissait d'un message divin? Parce qu'il venait de traverser l'invisible. Il venait de rencontrer une réalité que ses yeux n'avaient jamais vue et que son esprit n'avait jamais imaginée. Il a senti dans sa poitrine la puissance du ciel. Et cette puissance dépasse toute logique humaine. Lorsqu'il rentre chez lui, il dit à sa femme Khadija « Couvre-moi, couvre-moi ». Il tremblait, pas de peur d'un mal, mais de la grandeur de ce qu'il venait de vivre. Et Khadija, que Dieu l'agrée, répond avec une sagesse magnifique « Ne crains rien, Dieu ne t'abandonnera jamais. Tu aides les pauvres, tu dis la vérité, tu soutiens les faibles. Un homme comme toi ne peut pas être trompé par le diable. » C'est la première certitude du message, la reconnaissance de son épouse. Elle voit dans cet événement non pas la folie, mais la preuve d'un appel divin. Mais pourquoi Dieu choisirait-il un homme illettré?
Pourquoi pas un savant, un prêtre, quelqu'un qui sait déjà lire les livres? Parce que le message devait être pur. Si Muhammad avait été lettré, certains auraient dit « il a lu la Bible, il a copié les anciens livres ». Mais Dieu a voulu ôter toute confusion. Il a choisi un homme qui ne savait pas lire ni écrire pour que chaque parole révélée soit clairement d'origine divine. Et cette particularité avait été annoncée bien avant. Dans le livre d'Isaïe, 29:12, il est écrit « Le livre sera donné à un homme qui ne sait pas lire, et on lui dira « Lis ceci », et il dira « Je ne sais pas lire ». Ce passage décrit exactement la scène vécue par le prophète dans la grotte. C'est une prophétie ancienne accomplie mot pour mot. Ainsi, sa peur, son humilité et son illettrisme ne sont pas des faiblesses, mais des preuves de sa sincérité et de la véracité du message. Donc vous dites que cette peur prouve qu'il est humain, mais n'est-ce pas contradictoire avec la mission divine? Non, ma sœur, c'est justement ce qui rend sa mission crédible. Les messagers de Dieu ne sont pas des anges. Ce sont des humains choisis pour transmettre la parole du ciel. Et parce qu'ils sont humains, ils ressentent la peur, la fatigue, la douleur. Mais ce qui les distingue, c'est qu'ils surmontent ces émotions par la foi. Regarde la logique. Si le prophète avait réagi froidement, sans émotion, les gens auraient dit « c'est un homme étrange, un esprit surnaturel ». Mais le fait qu'il ait tremblé, qu'il ait douté un instant, qu'il ait cherché refuge auprès de son épouse, tout cela montre qu'il était sincère, réel, humain. Puis, au fil des années, cette peur s'est changée en force et en lumière. Le même homme qui tremblait seul dans une grotte a fini par changer le destin de nations entières. Et cela, ma sœur, aucun rêve ni illusion ne peut le produire. Seul un message véritablement divin donne une telle puissance intérieure. Mais alors, comment être sûr que ce n'était pas une hallucination? Beaucoup disent qu'il a peut-être simplement imaginé cette voix. C'est une question que se posent souvent ceux qui n'ont pas étudié sa vie. Regarde, une hallucination dure quelques instants. Mais ici, la révélation a continué pendant 23 ans, à des moments précis, avec des paroles parfaitement cohérentes. Chaque fois qu'il recevait une révélation, des témoins voyaient son visage se transformer, ses yeux se fermer, son corps s'alourdir. Puis il récitait des versets d'une beauté jamais atteinte. Ces paroles ont guidé des peuples, organisé une société, fondé une civilisation. Une hallucination ne laisse pas un livre cohérent, sans contradiction, inchangé pendant 14 siècles. Donc, selon vous, la peur du prophète n'est pas un signe de doute? Exactement. C'est un signe d'authenticité. Un vrai messager tremble devant la mission de Dieu. Un imposteur, lui, joue la confiance et la certitude pour tromper. La sincérité de Muhammad, paix sur lui, se lit dans ce premier instant. La peur du serviteur avant le courage du prophète. Et c'est cela qui a fait de lui l'homme le plus vrai, le plus équilibré et le plus influent de l'histoire. Voici ma question directe. Si Jésus a déjà donné l'Esprit Saint à ses disciples avant son départ, pourquoi dites-vous que le Consolateur qu'il a promis viendrait seulement après lui et qu'il s'agirait de Muhammad? Bonne question. Mais écoutez-moi attentivement, frère. Vous mélangez deux passages complètement différents. Il faut comparer les textes dans leur contexte. Dans Jean 22, Jésus souffle sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit Saint ». Mais dans Jean 16:7, Jésus dit quelque chose de très différent. « Il est avantageux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Regardez bien la condition. Le Consolateur ne peut venir que si Jésus part. Donc, ce Consolateur n'est pas l'Esprit Saint déjà présent à ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit, selon la Bible elle-même, était déjà actif bien avant Jésus, présent dans le ventre d'Élisabeth, avant la naissance de Jean-Baptiste, présent lors du baptême de Jésus,
présent parmi les prophètes d'Israël depuis des siècles. Alors, si le Saint-Esprit était déjà là avant, comment pourrait-il être celui qui ne viendra qu'après? Logiquement, ce consolateur ne peut pas être le même esprit. Mais docteur, peut-être que Jésus parlait d'une autre forme de présence de l'Esprit, d'une puissance renouvelée. Non, frère. Écoutez, avant de parler. Ne coupez pas. Je vous ai laissé le temps. Regardez bien. Jésus dit, « Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. » C'est une condition absolue, pas symbolique. L'Esprit Saint était déjà à l'œuvre avant même que Jésus ne parte. Donc, il ne peut pas être celui qui ne viendra qu'après son départ. Le texte parle donc d'un autre envoyé, d'un autre guide qui viendra après Jésus. Et maintenant, lisons ce que Jésus dit plus loin. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Jean 16, 13. Analysez chaque phrase. 1. Il ne parlera pas de lui-même. Cela décrit un messager recevant des révélations. 2. Il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc un homme qui entend et transmet. 3. Il vous annoncera les choses à venir. Un prophète qui annonce l'avenir. 4. Il me glorifiera. Celui qui honorera Jésus et rétablira la vérité sur lui. Posez-vous la question. Qui, après Jésus, a parlé de Dieu sans parler de lui-même? Qui a enseigné la vérité complète? Qui a annoncé l'avenir? Et qui a glorifié Jésus comme un grand prophète de Dieu? Muhammad, peace be upon him. Mais le mot grec « paraklétos » veut dire « consolateur » ou « avocat », pas « amad ». Vous interprétez à votre manière. Très bien. Parlons-en. Oui, le mot grec « paraklétos » se traduit par « consolateur », « avocat » ou « ami ». Mais dans tous les cas, il s'agit de quelqu'un, pas d'une énergie ou d'une force invisible. C'est une personne. Il parlera, il écoutera, il annoncera. Le texte est clair, et certains chercheurs ont remarqué une ressemblance linguistique avec Périkloutos, qui signifie « le très loué ». En arabe, le loué se dit « Ahmad », un autre nom du prophète Muhammad. Même si on ne veut pas insister sur la racine linguistique, le sens du texte reste identique. Un être humain qui parlera de Dieu transmettra ce qu'il reçoit et glorifiera Jésus. Mais vous avez utilisé une analogie comme en mathématiques? Non, frère, pas de mathématiques ici. Nous ne faisons pas de calcul, nous parlons de révélation. Ne mélangez pas tout. Posez des questions claires, sinon vous perdez le sens. D'accord. Mais alors, selon vous, Jésus annonçait bien un homme, pas un esprit? Exactement. Car Jean 16, 7 le dit clairement. « Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. » Et cet envoyé qui viendra après Jésus, qui parlera ce qu'il entend, enseignera toute la vérité et glorifiera Jésus, n'est autre que le dernier messager, Muhammad. Voilà pourquoi nous disons que le consolateur n'est pas le Saint-Esprit, mais bien un homme choisi par Dieu, venu par la suite pour achever la mission des prophètes. Mais dans Jean, Jésus parle du consolateur. Vous dites que c'est Muhammad, mais pour nous c'est l'Esprit Saint. Relisez ce que dit Jésus. « Je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. » Un autre, donc différent de ce qui existe déjà. Et encore, si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Le Saint-Esprit était déjà là avant lui. Il ne pouvait pas dépendre de son départ. Ce que Jésus annonce, c'est un nouvel envoyé. Quand il viendra, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. Il annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Tout est clair. Il entend, il parle, il annonce, il glorifie. C'est la description d'un homme inspiré, pas d'un souffle. Muhammad a enseigné la vérité entière. Il a parlé selon la révélation. Il a annoncé l'avenir. Et il a glorifié Jésus.
le consolateur annoncé s'est reconnu dans sa mission. Mais à la Pentecôte, l'Esprit est descendu sur les disciples. Oui, mais à la Pentecôte, aucun nouveau messager n'est apparu. Ils ont reçu du courage, pas une nouvelle révélation. Le consolateur devait enseigner, guider, révéler, pas simplement donner de la ferveur. Et Jésus dit encore, « Il demeurera éternellement avec vous ». Le Saint-Esprit n'a laissé ni livre, ni loi. Muhammad, lui, a laissé un message vivant, un livre préservé, une loi suivie jusqu'à aujourd'hui. Le mot grec veut dire consolateur, pas Ahmad. Même ainsi, il s'agit d'une personne. Et certains manuscrits portent Péricloutos, le très loué, équivalent d'Ahmad. Mais même sans cela, la description suffit. Celui qui parle, enseigne, entend et glorifie Jésus. Jésus dit « Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas ». Le Saint-Esprit était déjà présent. C'est donc quelqu'un d'autre. Le consolateur promis est venu avec la dernière révélation, et son nom est Muhammad. Je n'analyse pas les dogmes d'une Église, j'analyse les Écritures elles-mêmes, que ce soit la version catholique, protestante, ou la version des témoins de Jéhovah, aucune ne contient une parole claire où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Je ne parle pas de ce que les prêtres ont ajouté, ni de ce que les conciles ont décidé. Je parle du texte que vous appelez « parole de Dieu ». Et je le dis encore, si vous me montrez une seule phrase, claire et directe, où Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». Je suis prêt à devenir chrétien aujourd'hui même. Mais vous ne trouverez pas. Ce que vous trouverez, ce sont des paroles de Jean, de Luc, de Paul, de Pierre ou d'autres auteurs, mais pas les mots de Jésus lui-même. Vous pouvez le citer, mais voyez la différence. Je cite les actes pour montrer ce que les apôtres disaient de Jésus, et cela confirme qu'il est un homme approuvé de Dieu. Paul, lui, n'a pas connu Jésus. Il n'a jamais marché à ses côtés, il ne l'a pas vu enseigner. Ses lettres sont son opinion, pas les paroles du Messie. Docteur Zakir, j'ai 2 questions à vous poser. Pourquoi les femmes musulmanes couvrent-elles toujours leurs cheveux? Et pourquoi aussi elles se lavent leurs parties intimes après avoir uriné? Parce que honnêtement, je trouve ça un peu étrange. Merci pour vos questions, ma sœur. Ce sont 2 questions très pertinentes que beaucoup de gens, même parmi les musulmans, ne comprennent pas toujours en profondeur. Je vais répondre d'abord à la seconde, puis je reviendrai sur la première. En ce qui concerne le fait de se laver les parties intimes après avoir uriné, ce n'est pas quelque chose de réservé aux femmes musulmanes. C'est une pratique que suivent également les hommes musulmans. La raison est simple. L'islam attache une importance immense à la pureté et à l'hygiène. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La propreté fait partie de la foi ». C'est-à-dire que pour être un bon croyant, il faut aussi être propre. Dans l'islam, la foi n'est pas seulement dans le cœur ou dans les prières. Elle se manifeste aussi dans la manière dont tu respectes ton corps, ton environnement et ton hygiène. Quand une personne va aux toilettes, il est fréquent qu'il reste quelques gouttes d'urine sur la peau ou les vêtements. Elles sont invisibles, mais peuvent provoquer des irritations, des infections ou des mauvaises odeurs. Et l'islam a réglé ce problème il y a plus de 14 siècles, bien avant la médecine moderne. Il recommande de nettoyer la zone avec de l'eau. C'est ce que nous appelons l'istanja. Aujourd'hui, même les médecins et les spécialistes de la santé confirment que le nettoyage à l'eau est la méthode la plus hygiénique. Le papier seul n'élimine pas complètement les bactéries et les résidus. Et c'est pourquoi, dans beaucoup de cultures modernes, on revient doucement à ce que l'islam enseigne depuis toujours. La propreté totale après chaque passage aux toilettes. Mais au-delà de l'hygiène, il y a aussi une dimension spirituelle. Dans l'islam, tout acte du quotidien, même les plus simples, peut devenir un acte d'adoration s'il est fait pour plaire à Dieu. Quand un musulman se purifie, il ne fait pas seulement un geste de propreté.
Il se prépare à se présenter devant son Créateur dans un état de pureté extérieure et intérieure. C'est donc une pratique à la fois logique, médicale et spirituelle. L'eau purifie, nettoie, rafraîchit et symbolise aussi la pureté du cœur du croyant. C'est pourquoi les musulmans, hommes comme femmes, utilisent l'eau après s'être soulagés. C'est un signe de respect envers soi-même, envers la foi et envers Dieu. Pourquoi les femmes musulmanes couvrent-elles toujours leurs cheveux? C'est une excellente question, ma sœur. C'est peut-être la question la plus posée sur l'islam dans le monde. Beaucoup de gens croient que le hijab est une forme d'oppression ou une tradition arabe. Mais en réalité, c'est un commandement divin, un signe de dignité, de respect et de protection. Avant même que le Coran ne parle du hijab de la femme, il parle du hijab de l'homme. Dieu dit dans le Coran, dans la sourate An-Nour 24 à 30, « Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. » Autrement dit, avant même de demander à la femme de se couvrir, Dieu demande à l'homme de baisser son regard. La modestie commence donc par l'homme. Si l'homme respecte la femme, le monde devient déjà plus pur. Puis, dans le verset suivant, 24-31, Allah dit « Dis aux croyantes de baisser leur regard, de préserver leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît, et de rabattre leur voile sur leur poitrine. » Et dans la sourate Al-Ahzab, il dit « Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles seront ainsi reconnues et ne seront pas offensées. » Le message est très clair. Le hijab n'est pas seulement un habit, c'est une protection. Il permet à la femme d'être reconnue comme une personne honorable et de ne pas être réduite à son apparence. Mais laissez-moi vous donner un exemple simple et parlant. Imaginez deux sœurs jumelles, aussi belles l'une que l'autre, marchant dans la même rue à Koumassi, au Ghana. La première porte des vêtements amples, couvrant tout son corps, sauf le visage et les mains. La seconde porte une mini-jupe et un haut décolleté, exposant son corps. Si un homme mal intentionné se trouve au coin de la rue, laquelle, selon vous, attirera son attention? C'est évident. La femme qui s'expose. Le hijab ne diminue pas la beauté de la femme. Il la protège des regards malsains. Il ne lui enlève rien, il préserve son honneur et sa paix. Et d'ailleurs, ce principe n'est pas propre à l'islam. La Bible parle aussi de la modestie féminine. Dans le Deutéronome 22:5, il est écrit « La femme ne portera pas d'habit d'homme, et l'homme ne portera pas d'habit de femme. » Dans 1 Timothée 2:9, que les femmes se parent d'une tenue décente avec pudeur et modestie. Et dans 1 Corinthiens, la femme qui prie sans avoir la tête couverte doit se faire raser les cheveux. La Bible est même plus stricte que le Coran à ce sujet. Avez-vous déjà vu une image de Marie, la mère de Jésus, sans voile sur la tête? Jamais. Et les nonnes chrétiennes portent aussi le voile. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de piété et de pureté. Donc, le hijab n'est pas une invention musulmane. C'est une valeur spirituelle universelle. Les religions révélées ont toujours encouragé la pudeur et la modestie. Mais malheureusement, dans le monde moderne, la femme est souvent utilisée comme un objet. Dans les publicités, dans les médias, on montre son corps pour vendre des produits. L'islam, lui, refuse cela. Il rappelle que la femme n'a pas besoin de se dénuder pour être respectée. Au contraire, elle mérite le respect parce qu'elle se respecte elle-même. Quand une femme choisit de porter le hijab, elle dit au monde « Mon corps n'est pas à vendre. Ma valeur n'est pas dans mon apparence, mais dans ma foi. C'est un acte de liberté, pas de soumission. Car la vraie liberté, c'est de ne pas être esclave du regard des autres. » Voilà pourquoi, ma sœur, les femmes musulmanes se couvrent les cheveux. Pas par honte, pas par contrainte, mais par conviction.
Elles savent que leur dignité est plus précieuse que leur beauté apparente. J'ai une question importante. Je suis chrétienne et j'ai toujours appris que Jésus est le Fils de Dieu, en fait qu'il est Dieu lui-même. Jésus est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Il est Dieu lui-même. Sœur, si vous lisez la Bible attentivement, il n'y a aucune déclaration claire dans tout le livre où Jésus aurait dit de sa propre bouche « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Pas une seule. Et si quelqu'un, chrétien ou prêtre, peut me montrer un seul verset où Jésus dit clairement cela, je suis prêt à l'accepter. Mais cette phrase n'existe pas. Au contraire, Jésus, paix sur lui, parle toujours de Dieu comme de quelqu'un supérieur à lui. Il dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 28, « Mon Père est plus grand que moi ». Dans Jean, chapitre 10, verset 29, « Mon Père est plus grand que tous ». Dans Matthieu, chapitre 12, verset 28, « Je chasse les démons par l'Esprit de Dieu ». Et dans Jean, chapitre 5, verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. Je juge selon ce que j'entends, et mon jugement est juste, car je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté du Père. » Toutes ces phrases montrent clairement que Jésus ne s'est jamais pris pour Dieu. Il se présente comme un envoyé, un serviteur, un prophète, et quiconque dit « Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de Dieu », se soumet à Dieu. En arabe, cela se dit « muslim », un musulman. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 22, il est encore écrit « Hommes d'Israël, écoutez ceci. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu, par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui, comme vous le savez vous-même. » La Bible dit « Un homme approuvé par Dieu, pas Dieu lui-même. » Jésus, paix sur lui, accomplissait des miracles, mais il le faisait par la permission de Dieu. De la même manière que Moïse, paix sur lui, a fendu la mer, ou qu'Abraham, paix sur lui, a été sauvé du feu, ou que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a divisé la lune. Les miracles ne font pas de quelqu'un un Dieu. Ils prouvent seulement qu'il est un prophète soutenu par Dieu. Et si vous observez bien, Jésus n'a jamais demandé qu'on l'adore. Il priait, lui aussi, le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit dans Luc, chapitre 6, verset 12, « Jésus monta sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. S'il était Dieu, il n'aurait pas eu besoin de prier. Dieu ne prie pas, il est prié. » Dans l'Évangile selon Jean, chapitre 17, verset 3, Jésus dit clairement « La vie éternelle consiste à te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. » Regardez bien ces mots, « le seul vrai Dieu ». Il parle de Dieu, pas de lui-même, et il ajoute « Jésus-Christ que tu as envoyé ». Ce verset suffit à comprendre que Jésus n'est pas Dieu. Il est envoyé par Dieu. Dans tout le message de Jésus, il n'y a pas une seule fois où il revendique la divinité. Il ne dit pas « Je suis Dieu ». Il ne dit pas « Adorez-moi ». Il dit « Mon Père est plus grand que moi » et « Je suis envoyé par Dieu ». La vérité, ma sœur, c'est que Jésus, paix sur lui, était un prophète de Dieu, un homme pur, un messager choisi pour rappeler au peuple d'Israël de revenir à l'adoration du Dieu unique. Et ce message, c'est exactement le même que celui de tous les prophètes avant lui, Abraham, Moïse, Noé et Muhammad, paix sur eux. Tous ont appelé à la même chose. Il n'y a qu'un seul Dieu, adorez-le et ne lui associez rien. Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit qu'il était Dieu, mais il a dit qu'il était envoyé par Dieu. Et si vous lisez attentivement ces paroles, vous verrez que son message et celui du prophète Muhammad sont identiques. Adorez le Créateur et non sa création. Jésus, paix sur lui, a accompli de grands miracles. Il a guéri les malades,
redonner la vue aux aveugles et même ressusciter les morts, mais toujours par la permission de Dieu. Et tout au long de sa vie, il n'a cessé de rappeler « Adorez Dieu, le Seigneur de tous ». Voilà pourquoi les musulmans l'aiment, le respectent profondément et croient qu'il reviendra à la fin des temps, non pas comme Dieu, mais comme serviteur de Dieu, pour rétablir la vérité. En islam, Jésus n'est pas nié ni rejeté. Il est honoré et aimé, mais pas adoré. Car l'adoration revient uniquement à celui qui a créé Jésus, vous, moi et tout l'univers. Allah, le Dieu unique et éternel. D'après la Bible, Jésus est venu pour mourir pour nos péchés. Il a été crucifié pour nous sauver. Sœur, vous dites que Jésus est mort pour nos péchés. Mais si vous lisez attentivement la Bible, vous verrez que ce n'est pas ce qu'il a enseigné. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, verset 40, Jésus dit « De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Regardez bien, ma sœur. Le signe de Jonas est la seule prophétie que Jésus donne aux pharisiens. Et que s'est-il passé avec Jonas? Quand il a été jeté dans la mer et avalé par le poisson, était-il mort ou vivant? Il était vivant. Dans le ventre du poisson, il priait Dieu. Et quand le poisson l'a recraché, il était toujours vivant. C'était un miracle. Jonas a été sauvé vivant d'un endroit où tout homme serait mort. Jésus dit « Comme Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le cœur de la terre. » Cela veut dire, comme Jonas était vivant, Jésus aussi sera vivant. Mais les églises ont interprété cela autrement. Elles disent qu'il est mort puis ressuscité. Mais Jésus n'a jamais dit cela. Il a dit « comme Jonas ». Et Jonas n'était pas mort. Quand Jésus a été descendu de la croix, il a été placé dans le tombeau, le sépulcre. Était-il mort? Non. Il était vivant. Le tombeau a été scellé et selon la Bible, après 3 jours, la pierre a été roulée et le corps avait disparu. Et plus tard, Jésus apparaît à ses disciples. Quand il leur parle, ils ont peur. Ils croient voir un fantôme. Mais Jésus leur dit « Regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, car un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » C'est dans Luc, chapitre 24, verset 39. S'il leur dit cela, c'est bien parce qu'il est vivant, pas mort. Et quand on lit la suite, il demande même à manger. Il lui donne du poisson et du miel, et il mange devant eux. Un mort ne mange pas. Un corps ressuscité selon la théologie chrétienne n'a pas besoin de nourriture. Mais Jésus, lui, mange. C'est une preuve qu'il n'était pas mort. Et si Jésus n'était pas mort, alors il n'a pas pu mourir pour les péchés du monde. Parce que pour mourir pour les autres, il faudrait déjà être mort soi-même. Or, la Bible montre qu'il était vivant. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 18, verset 20, il est écrit « L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Le Fils ne portera pas le péché du Père, et le Père ne portera pas le péché du Fils. La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui. » Dieu est juste. Chaque personne est responsable de ses propres actes. Personne ne peut mourir pour les péchés d'un autre. Le pardon de Dieu ne dépend pas du sacrifice d'un innocent, mais de la repentance sincère du fautif. C'est ainsi que le Coran, la Torah et même les psaumes enseignent le pardon. Donc, selon les propres paroles de Jésus, il n'a pas été crucifié pour sauver le monde. Il a été élevé par Dieu, sauvé du complot, comme le Coran le confirme. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais cela leur est apparu ainsi. Sourate An-Nisa, 457. Jésus a été sauvé et son message a continué.
le vrai salut ne vient pas du sang versé, mais de la foi, de la sincérité et du retour à Dieu. Mais selon la Bible, il est mort pour nous. C'est ce qu'on nous a toujours enseigné. Je comprends, ma sœur. Mais ce que l'on nous enseigne n'est pas toujours ce que les prophètes ont réellement dit. Regardez encore ce que dit Jésus dans Jean, chapitre 5, verset 30. « Je ne peux rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il parle toujours de Dieu qui l'envoie, jamais de lui-même comme Dieu. C'est le langage de tous les prophètes. Et cette soumission à la volonté divine, c'est ce que signifie le mot islam. Sœur, même après ces preuves, je ne veux pas que vous croyiez en moi. Je veux que vous croyiez en ce que disent les Écritures. Et si vous lisez la Bible sans préjugés, vous verrez que Jésus n'a jamais prétendu être Dieu, ni annoncé qu'il devait mourir pour les fautes des autres. Il a enseigné l'adoration du Dieu unique. D'accord. Mais si Jésus n'est pas Dieu, alors qui dois-je suivre? Vous devez suivre le Dieu de Jésus, le même Dieu qu'Abraham, Moïse, Noé et Muhammad ont adoré. Le Créateur du ciel et de la terre, celui qui n'a ni père, ni fils, ni égal. Et vous devez suivre le dernier messager qu'il a envoyé à l'humanité, le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. C'est le même message, la même lumière, la même vérité transmise de génération en génération. Oui, je crois qu'il y a un seul Dieu. Et je crois que Jésus n'est pas Dieu, mais un messager. Et je crois aussi que Muhammad est le messager de Dieu. Docteur Zakir, avec émotion. Ma sœur, aujourd'hui, vous venez d'entrer dans l'islam, la religion de tous les prophètes. Dieu vous a guidé vers la vérité. Je prie pour qu'il vous accorde le paradis, qu'il vous bénisse dans cette vie et qu'il efface tous vos péchés passés. À partir d'aujourd'hui, vous êtes comme un nouveau-né, libre de toute faute. Et je prie pour que, par votre exemple, beaucoup d'autres trouvent aussi la lumière de la vérité. Avant de continuer, prends juste un instant. Like cette vidéo pour que le rappel atteigne d'autres frères et sœurs. Et abonne-toi maintenant, car les prochaines vidéos contiendront des enseignements que tu ne veux absolument pas manquer. Si tu es vraiment un fan du Dr Zakir Naik, prends juste 5 secondes pour écrire en commentaire dès maintenant. Qu'Allah accorde une longue vie à Dr Zakir Naik. Et avant de terminer, j'aimerais m'adresser à tous ceux qui traversent une épreuve, à toi qui souffres, sans vraiment comprendre pourquoi ta vie est devenue si difficile. Sache qu'il arrive parfois que certaines douleurs, certains blocages ou fatigues soudaines ne soient pas seulement physiques, mais qu'ils proviennent de mauvaises paroles, de regards envieux ou même de mauvais œil. Le prophète a dit « La majorité de ma communauté mourra à cause du mauvais œil ». C'est pour cela qu'il est essentiel d'apprendre comment se protéger avec les invocations et les versets qu'Allah nous a donnés. Et la bonne nouvelle, c'est que notre guide complet pour se protéger du mauvais œil est à nouveau disponible. Les dernières copies avaient été fortement demandées, beaucoup de personnes l'avaient déjà pris, mais elles sont de nouveau accessibles dès maintenant. Alors, ne tarde pas, profitant pendant qu'il est encore disponible. Et pour tous ceux qui veulent aussi se libérer de mauvaises habitudes, comme la masturbation, sache que nous avons également préparé une formation complète pour t'aider à t'en débarrasser en seulement 30 jours. Une méthode déjà suivie par plusieurs frères et sœurs, avec l'aide d'Allah. Tu trouveras tous les liens dans la description ou directement en premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Qu'Allah te protège, t'accorde la paix intérieure et qu'il t'aide à vaincre toutes les épreuves visibles et invisibles. Bonsoir, Dr Zakir. J'ai assisté à plusieurs de vos conférences et je respecte votre savoir. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas. Lors d'une de vos interventions, vous avez dit que vous êtes plus chrétien que les chrétiens eux-mêmes. Franchement, ça m'a surprise, parce que pour être chrétien, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, croire qu'il est mort pour nos péchés et qu'il nous a apporté le salut. Comment pouvez-vous prétendre être plus chrétien que nous alors que vous ne croyez même pas qu'il est le Fils de Dieu? Sœur, merci pour votre question. Mais vous avez cité seulement une partie de ce que j'ai dit, sans le contexte. Avant d'affirmer que je suis plus chrétien que les chrétiens, j'ai précisé selon quels critères. Si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus paix et bénédiction sur lui, alors oui,
nous, les musulmans, suivons ces enseignements plus fidèlement. Et permettez-moi de vous le prouver à partir de votre propre livre. Jésus, paix sur lui, a été circoncis le 8e jour, c'est dans l'Évangile selon Luc. La plupart des chrétiens aujourd'hui ne le sont pas, mais tous les musulmans le sont. La Bible interdit le vin et les boissons fortes. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est écrit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche ». Dans les Proverbes, chapitre 20, verset 1, il est dit « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Les musulmans respectent cela. Nous ne buvons pas. Mais les chrétiens en consomment, parfois même à l'Église. La Bible interdit aussi la consommation du porc. Dans Lévitique chapitre 11, verset 7 et Deutéronome chapitre 14, verset 8, dit « Ne mangez pas la chair du porc et ne touchez pas à sa carcasse. » Pourtant, la majorité des chrétiens en mangent. Les musulmans, eux, obéissent toujours à ce commandement. Et le voile des femmes, dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 5 à 6, Paul dit clairement que la femme doit se couvrir la tête. Toutes les musulmanes suivent ce commandement, alors que beaucoup de chrétiennes l'ont abandonné. Alors dites-moi, si être chrétien signifie suivre les enseignements du Christ, qui les suit réellement aujourd'hui? Mais Dr Zakir, Jésus n'est pas venu seulement pour donner des lois. Il est venu pour sauver l'humanité. Il est le Fils de Dieu, mort pour nos péchés. C'est en croyant en lui comme sauveur qu'on devient chrétien, pas en suivant les anciennes lois juives. Et puis, Jésus était juif. Donc si vous suivez ces lois, vous êtes juif, pas chrétien. Je vous remercie pour cette remarque. Vous venez de dire que Jésus était juif, qu'il a vécu selon la loi juive. Alors pourquoi les chrétiens ont-ils abandonné les lois que Jésus lui-même respectait? Et vous dites que croire qu'il est le Sauveur est la condition pour être chrétien. Très bien. Mais pouvez-vous me citer une seule phrase claire dans toute la Bible où Jésus, paix et bénédiction sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». S'il existe un verset pareil, clair et direct, je suis prêt à me convertir aujourd'hui même. Mais vous ne le trouverez pas, parce que Jésus n'a jamais dit cela. Il a toujours parlé de Dieu, pas de lui-même comme divinité. Ce qu'il a enseigné, c'est l'obéissance, la pureté, la modestie, la prière et l'amour du prochain. Et ce sont précisément ces valeurs que l'islam préserve encore aujourd'hui. C'est pour cela que je dis, si être chrétien signifie suivre les enseignements de Jésus, alors oui, nous, les musulmans, sommes plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Mais Dr Zakir, vous parlez toujours de suivre les commandements, mais nous, les chrétiens, nous suivons l'Église. C'est elle qui nous enseigne la parole. C'est à travers elle que nous apprenons à connaître le Christ et son message. Sans l'Église, comment pourrions-nous comprendre les évangiles? Justement, ma sœur, c'est là le cœur du problème. Vous suivez l'Église, pas le livre. Vous suivez les traditions des hommes, pas les paroles de Jésus lui-même. Je ne critique pas votre sincérité, mais le système qui vous éloigne de votre propre texte sacré. Quand je veux comprendre le christianisme, je ne regarde pas les églises. Je lis la Bible. Quand je veux comprendre l'islam, je ne regarde pas les musulmans. Je lis le Coran et les paroles authentiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ce ne sont pas les pratiquants qui définissent la religion, ce sont les Écritures. L'Église n'a pas créé Jésus, c'est Jésus qui a inspiré la foi. Mais au fil des siècles, les hommes ont ajouté leurs propres interprétations, leurs règles, leurs dogmes. Et aujourd'hui, il existe plus de 2000 dénominations chrétiennes différentes. Chacune prétend détenir la vérité. Si vous interrogez deux pasteurs de deux églises différentes, ils vous donneront deux réponses différentes à une même question. Alors dites-moi, laquelle de ces églises représente le vrai christianisme? Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit «
Suivez l'Église. Il a dit « Suivez mes commandements ». Mais l'Église a fini par prendre sa place. C'est pour cela qu'aujourd'hui, beaucoup de gens suivent les traditions humaines au lieu de suivre les paroles du Messie. Mais, Docteur Zakir, l'Église nous guide. Elle nous enseigne que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils du Père, qu'il est mort pour nos péchés. C'est ce que nous avons appris depuis l'enfance. Tout le christianisme repose sur cette foi. Et pourtant, ma sœur, Jésus n'a jamais dit cela. Il n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a toujours parlé de Dieu, du Père, de celui qu'il adorait. Il a dit « Le Père est plus grand que moi ». Il a dit « Je ne fais rien de moi-même, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé ». Et même sur la croix, selon les évangiles, il a dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment celui qui prie Dieu pourrait-il être Dieu ?» Mais l'Église a transformé cette vérité simple en dogme complexe. Elle a remplacé les paroles claires de Jésus par des interprétations humaines. Et aujourd'hui, les gens suivent l'Église plus qu'ils ne suivent le Christ. La vérité, c'est que Jésus appelait à adorer un seul Dieu. Et c'est exactement ce que nous, les musulmans, faisons. Mais Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples. C'est l'Esprit de Dieu qui guide l'Église aujourd'hui. Oui, Jésus a parlé d'un esprit de vérité. Mais regardez bien ce qu'il a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 12 à 14. « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand l'Esprit de vérité viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de lui-même, mais dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Ce passage ne parle pas du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit était déjà présent avant ces paroles. Jésus parlait d'un homme, d'un messager, qui viendrait après lui pour compléter sa mission et révéler la vérité entière. Et cet homme, c'est le prophète Muhammad. Paix et bénédiction sur lui. Mais si les gens acceptaient cela, l'Église perdrait son autorité. C'est pourquoi on vous enseigne à suivre la tradition plutôt que les prophéties. Parce que si vous suivez le dernier messager, vous suivez le vrai message du Christ. Et c'est exactement ce que fait l'islam. Nous croyons en Jésus, mais comme prophète de Dieu, pas comme Dieu. Nous suivons ses commandements, la prière, la modestie, la pureté et la foi en un Dieu unique. Nous croyons aussi en celui qu'il a annoncé après lui. Cela fait de nous non pas ses opposants, mais ses véritables continuateurs. Alors oui, je le répète, si être chrétien signifie suivre les paroles de Jésus et obéir à Dieu, alors nous, musulmans, sommes plus proches de Jésus que ceux qui prétendent le suivre sans respecter ses lois. Le Christ était circoncis, nous le sommes. Le Christ ne mangeait pas de porc, nous non plus. Le Christ ne buvait pas de vin, nous non plus. Le Christ priait le visage tourné vers la terre, et nous faisons de même 5 fois par jour. Jésus n'a jamais dit « Je suis Dieu ». Il n'a jamais dit « Adorez-moi ». Il a dit « Adorez Dieu seul ». Et c'est ce que nous faisons. C'est pourquoi je le dis avec respect et conviction. Nous, les musulmans, suivons réellement les enseignements du Christ plus fidèlement que beaucoup de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui. Et ce n'est pas une attaque. C'est une invitation à relire vos évangiles avec un cœur sincère, à chercher la vérité dans les paroles de Jésus lui-même et à découvrir que cette vérité mène, sans contradiction, au même Dieu qu'il adorait. Docteur Zakir, mon patron est agnostique. Il ne croit pas en la religion, mais il m'a posé une question que je voudrais vous transmettre. Il m'a dit « Regarde, le Coran se prétend être un livre éternel, valable pour toutes les générations. Mais pourquoi ne parle-t-il pas de l'intelligence artificielle ? Aujourd'hui, l'intelligence artificielle contrôle beaucoup de choses. Elle peut créer des vidéos, écrire des articles, remplacer des médecins, des juges et même des enseignants. Si le Coran est vraiment une révélation divine, pourquoi n'a-t-il pas mentionné un danger aussi grand ?
N'est-ce pas la preuve que ce livre appartient à une époque ancienne et qu'il ne peut pas répondre aux défis modernes? D'abord, il faut comprendre une chose essentielle. Le Coran n'est pas un livre de science avec un C, mais un livre de signes avec un S. Si Allah avait voulu inscrire dans le Coran chaque découverte scientifique, chaque équation de mathématiques, chaque loi de physique ou chaque invention technologique, le Coran ne serait pas un livre, mais une bibliothèque infinie. Imaginez, si le Coran devait mentionner les lois de Newton, la théorie d'Einstein, les détails de l'électricité, les secrets de l'informatique, la biologie moléculaire et maintenant l'intelligence artificielle. Il serait si gigantesque que personne n'aurait jamais le temps de le lire. Or, le but du Coran n'est pas de remplacer les bibliothèques humaines. Son rôle n'est pas d'être une encyclopédie, mais un guide divin. Son objectif n'est pas d'expliquer comment programmer un robot ou comment construire un ordinateur, mais de montrer à l'humanité comment vivre, comment adorer Allah et comment rester sur le droit chemin. Mais attention, cela ne veut pas dire que le Coran est silencieux sur la science. Au contraire, il contient de nombreux versets qui parlent du ciel, de la création de l'homme, de l'eau, des astres, de l'embryologie. Et chaque fois, ce qu'il affirme est juste. Et c'est là la règle fondamentale. Tout ce que le Coran dit est vrai, et jamais la science ne pourra le contredire. Et mieux encore, dans plusieurs domaines, le Coran a mentionné des vérités qui n'ont été découvertes que des siècles plus tard. C'est ce qu'on appelle un miracle scientifique du Coran. Mais Allah n'a pas pour mission de lister chaque invention humaine. Il donne des signes, pas une encyclopédie. Prenons maintenant un exemple concret qui montre comment le Coran et la loi islamique sont toujours en avance sur l'humanité. Il y a quelques décennies, les gens disaient « Regardez comme la charia est dépassée. Elle n'accepte pas les vidéos comme preuve principale en justice. Elle exige des témoins humains. Pourtant, une caméra ne ment pas. » Beaucoup critiquaient cette règle en disant que la vidéo était plus fiable que la mémoire d'un homme. Mais qu'a dit l'islam? La vidéo peut servir de preuve secondaire, mais jamais de preuve principale. Le témoignage direct d'un être humain reste supérieur. À l'époque, beaucoup se moquaient. Mais aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous voyons la sagesse divine. Car avec l'IA, on peut créer des vidéos totalement fausses. On peut fabriquer une image ou un enregistrement d'une personne en train de voler, de tuer ou de commettre un crime, alors qu'elle n'a jamais rien fait. Aujourd'hui, les juges et les tribunaux commencent eux-mêmes à douter de la vidéo, car ils savent qu'elle peut être manipulée par les machines. Exactement ce que l'islam avait déjà prévu il y a 1400 ans. C'est cela, la différence entre une loi humaine et une loi divine. L'homme pense toujours que sa technologie est infaillible, jusqu'à ce qu'il découvre ses limites. Mais Allah, lui, connaît déjà l'avenir. Il savait qu'un jour viendrait où les images et les vidéos pourraient être truquées. Voilà pourquoi il a établi une loi qui ne sera jamais dépassée. Alors pourquoi le Coran ne mentionne-t-il pas directement l'intelligence artificielle? Parce que son but est d'être universel et intemporel. S'il avait parlé d'Internet, les gens du 7e siècle auraient été perdus. S'il avait mentionné les fusées, les ordinateurs ou les voitures électriques, chaque génération aurait dit « Oui, mais pourquoi il n'a pas parlé de la technologie qui est venue après ?» Le Coran n'est pas une liste d'objets ou d'inventions. Il est un message spirituel, moral et social qui pose des principes éternels. Ces principes s'appliquent à toutes les époques, même lorsqu'apparaissent des réalités nouvelles, comme l'intelligence artificielle. Et c'est là son miracle. Malgré les siècles, malgré toutes les révolutions scientifiques et technologiques, le Coran reste toujours juste,
toujours adapté, toujours supérieur. Aucune découverte ne peut le contredire. Et certaines découvertes, au contraire, ne font que confirmer sa véracité. Ainsi, le fait que le Coran ne mentionne pas l'IA n'est pas une faiblesse, mais une preuve de sa sagesse. Parce qu'il ne s'enferme pas dans une époque, il traverse toutes les époques. Alors, que répondre à ceux qui disent « le Coran ne parle pas d'IA, donc il est dépassé » Il faut leur dire « le Coran n'a pas besoin de nommer chaque invention humaine. Il n'est pas un manuel technique, il est un guide divin, mais il contient des principes et des lois qui protègent l'humanité même contre des dangers que nous découvrons seulement aujourd'hui. Et l'intelligence artificielle, qui trompe même les juges et les savants, n'est qu'une preuve supplémentaire que la loi d'Allah est la seule qui ne se trompe jamais. Voilà pourquoi le Coran reste intemporel. Voilà pourquoi il est la parole d'Allah. Et voilà pourquoi, même face à l'intelligence artificielle, il demeure un miracle. Voici la question de notre frère. Il dit « Bonjour, docteur Zakir. Dans vos propres textes religieux, vous dites que même tuer une petite fourmi est un péché. Alors comment justifiez-vous le fait que les musulmans abattent des vaches, des moutons et d'autres animaux pour se nourrir? N'est-ce pas une contradiction avec le Coran, la Bible et même les écritures hindoues qui insistent toutes sur la compassion envers les animaux? Est-ce que manger de la viande n'est pas un crime contre la miséricorde? Mon frère, ta question est importante et revient souvent dans les débats interreligieux. Tu dis « Même tuer une fourmi est un péché, alors pourquoi les musulmans abattent-ils des vaches, des moutons et d'autres animaux pour se nourrir? N'est-ce pas une contradiction avec la miséricorde que prêchent le Coran, la Bible et les autres écritures? Avant de répondre directement, commençons par une vérité fondamentale. En islam, toute vie est sacrée. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris que tuer une créature inutilement est un péché. Il existe un hadith authentique qui illustre cela parfaitement. Un jour, un compagnon avait allumé un feu à côté d'une fourmilière. Le prophète l'a immédiatement interrompu, en disant qu'il ne fallait pas brûler cet endroit, car des fourmis y vivaient. Autrement dit, même une petite fourmi, insignifiante aux yeux des hommes, a droit à la miséricorde en islam. Il existe aussi d'autres traditions prophétiques. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a raconté l'histoire d'une femme entrée en enfer pour avoir enfermé un chat sans lui donner à manger ni le laisser se nourrir. Et à l'inverse, il a dit qu'un homme fut pardonné par Allah simplement parce qu'il avait donné à boire à un chien assoiffé. Tout cela montre que dans notre foi, la compassion envers les animaux n'est pas une option, c'est une obligation. Mais alors, pourquoi l'islam autorise-t-il la consommation de viande? Est-ce une contradiction? Non, ce n'en est pas une, parce qu'Allah, qui est plus miséricordieux que nous tous, a lui-même donné la permission de manger de la viande, à condition de respecter certaines règles. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ô vous qui avez cru, soyez fidèles à vos engagements. Il vous est permis de consommer les bêtes licites qui vous sont données. » Sourate Al-Maïda, verset 1. Et les bestiaux, il les a créés pour vous. Vous en retirez des vêtements, des avantages, et vous vous nourrissez aussi de leur chair. Sourate An-Nahl, verset 5. Dans les bestiaux, il y a pour vous un sujet de méditation. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, et vous en retirez beaucoup d'avantages, et aussi vous mangez de leur viande. Sourate Al-Mu'minun, versets 20 et 1. Ces versets ne laissent aucun doute. Allah a autorisé la consommation de viande. Il ne l'a pas rendue obligatoire. Un musulman peut être végétarien s'il le souhaite, et il restera un bon musulman. Mais celui qui consomme de la viande licite ne commet aucun péché,
car il suit une permission qu'Allah a lui-même donnée. Et ce point est essentiel. La différence entre tuer pour le plaisir et tuer pour se nourrir. L'islam interdit catégoriquement de tuer un animal par jeu, par cruauté ou pour le sport. Par exemple, chasser uniquement pour s'amuser est un péché. Le prophète a condamné ceux qui prenaient les animaux pour des cibles et les faisaient souffrir inutilement. En revanche, lorsqu'il s'agit de se nourrir, et seulement avec les animaux qu'Allah a autorisés, alors cela devient permis. Et même dans ce cas, l'islam impose de la miséricorde. Le couteau doit être bien aiguisé pour ne pas faire souffrir l'animal. L'animal ne doit pas voir un autre être abattu. Le nom d'Allah doit être prononcé pour rappeler que ce n'est pas un acte banal, mais un acte sacré, une responsabilité. Ce n'est donc pas une contradiction, c'est un équilibre. L'islam nous enseigne la miséricorde, mais aussi la gratitude envers les bienfaits qu'Allah nous a donnés. Refuser de consommer ce qu'Allah a rendu licite n'est pas un signe de piété, c'est au contraire ignorer une sagesse divine. Ainsi, mon frère, la vie est sacrée, mais Allah a fixé des permissions claires pour ce qui est nécessaire et bénéfique à l'homme. L'islam ne prêche pas la cruauté, il prêche l'équilibre. Protéger ce qui ne doit pas être détruit et utiliser avec respect ce qu'Allah a rendu licite. Mon frère, après avoir expliqué que l'islam interdit de tuer inutilement mais autorise la consommation de viande, il est important de réfléchir à la logique même de la création humaine. Si Allah nous a donné cette permission, c'est parce qu'elle correspond à notre propre nature. Il suffit d'observer notre corps. Regarde tes dents dans un miroir, tu remarqueras que tu as à la fois des dents plates, comme les herbivores, et des dents pointues, comme les carnivores. Les dents plates servent à broyer les céréales, les légumes et les fruits, tandis que les dents pointues, appelées canines, sont conçues pour déchirer la chair. Si Allah avait voulu que nous soyons uniquement végétariens, comme la vache ou le cheval, il ne nous aurait donné que des dents plates. Et si nous étions destinés à être seulement carnivores, comme le lion ou le tigre, nous n'aurions eu que des dents pointues. Mais il nous a donné les deux, preuve que nous sommes faits pour consommer à la fois des végétaux et de la viande. De la même manière, regarde le système digestif. Les herbivores, comme la vache, ont un appareil digestif adapté exclusivement aux plantes, avec plusieurs estomacs et un processus très long. Les carnivores, comme le tigre, ont un tube digestif très court, capable de digérer uniquement la viande. Et nous, les êtres humains, nous avons un système unique, ni trop long, ni trop court, capable de digérer les deux. Si Allah nous a créés ainsi, c'est qu'il a voulu que nous mangions de manière équilibrée. Et la science moderne confirme cette sagesse. Le corps humain a besoin de 21 acides aminés, et 8 d'entre eux, appelés acides aminés essentiels, ne peuvent pas être produits par notre organisme. Nous devons les obtenir par l'alimentation. Or, aucun aliment végétal pris isolément ne contient tous ces acides aminés. Pour les végétariens, il faut combiner plusieurs aliments différents pour compenser. Mais la viande, elle, contient tous les acides aminés essentiels réunis. C'est pour cela qu'on dit que c'est un aliment complet. En plus, la viande est une source riche de vitamine B12, essentielle pour le cerveau et les nerfs, et qu'on ne trouve pas naturellement dans les végétaux. Elle apporte aussi du fer dans une forme beaucoup plus facile à absorber que celui des plantes, ainsi que du zinc et d'autres nutriments indispensables. Bien sûr, certains diront qu'aujourd'hui, il existe des compléments alimentaires. Mais pourquoi refuser ce qu'Allah a rendu licite et naturel pour se tourner vers des produits fabriqués en laboratoire? Certains objectent encore. Oui, mais on peut survivre sans viande. C'est vrai, mais survivre n'est pas la même chose,
que vivre pleinement et en harmonie avec la nature. Allah ne nous a pas créés pour survivre au minimum, mais pour utiliser avec gratitude et équilibre les ressources qu'il a mises à notre disposition. Refuser systématiquement ce qu'Allah a rendu licite n'est pas un signe de piété, mais plutôt une méconnaissance de sa sagesse. Ainsi, que ce soit dans notre physiologie, dans nos besoins nutritionnels ou dans notre santé, tout prouve que l'homme n'est pas fait pour être végétarien pur. Allah nous a donné un corps capable de tirer profit de la viande et il l'a confirmé dans le Coran. C'est pourquoi, lorsque nous consommons de la viande halal, nous ne faisons que suivre ce que le Créateur a voulu pour nous. Mon frère, venons maintenant à ton autre point. Tu dis que les Écritures, comme la Bible ou les textes hindous, prêchent aussi la miséricorde envers les animaux. Tu veux donc savoir si manger de la viande n'est pas une contradiction. Ici encore, il y a une grande confusion. Beaucoup de gens pensent que toutes les religions interdisent que la viande, mais ce n'est pas vrai. Prenons l'exemple de l'hindouisme. Si tu lis attentivement les Écritures anciennes, comme le Manusmriti ou le Mahabharata, tu verras que la consommation de viande y est bel et bien mentionnée. Dans le Manusmriti, il est dit que Dieu a créé certains animaux pour être mangés et d'autres pour manger. Dans le Mahabharata, il est même expliqué que lors des sacrifices, offrir de la viande satisfait les ancêtres, bien plus longtemps que des légumes ou des herbes. On y trouve même des références précises à la vache ou au buffle. Alors pourquoi aujourd'hui beaucoup d'hindous disent que leur religion interdit la viande? La réponse est simple. C'est l'influence des philosophies de la non-violence, comme le jaïnisme ou le bouddhisme, qui a changé la perception. Mais si tu reviens aux sources, la viande n'a jamais été totalement interdite. Même les sages et les rois de l'époque en consommaient. Quant à la Bible, elle raconte dans plusieurs passages que les prophètes et les disciples mangeaient de la viande. Jésus lui-même, que la paix soit sur lui, a partagé des repas où il y avait du poisson. Donc dire que toutes les religions interdisent la viande est une idée fausse. Un autre argument avancé par ceux qui refusent la viande est celui de la souffrance des animaux. Ils disent « tuer un être vivant qui ressent la douleur est un crime ». Mais alors, que dire des plantes? Aujourd'hui, la science a prouvé que les plantes ont aussi une vie et qu'elles réagissent lorsqu'elles sont coupées ou agressées. Elles émettent même des signaux que nous ne percevons pas, car nos oreilles n'entendent qu'un certain spectre de sons. Donc, si la logique est d'éviter de tuer ce qui ressent, alors même cueillir une carotte ou couper une salade devrait être interdit. On pourrait me répondre « oui, mais les plantes n'ont que 2 ou 3 sens, tandis que les animaux en ont 5. Donc, tuer un animal est plus grave. » Je pose alors une question. Si ton frère naît sourd et muet, avec 2 sens en moins, et que quelqu'un le tue, est-ce que tu vas dire au juge « Mon frère avait 2 sens en moins, donnez donc une peine plus légère au meurtrier ?» Bien sûr que non. Tu diras au contraire « Mon frère était innocent, faible et dépendant. Il méritait encore plus de protection. » Alors cette logique ne tient pas. En islam, ce n'est pas une question de nombre de sens. C'est une question d'équilibre et de permission divine. Tuer pour s'amuser est interdit. Tuer sans besoin est un péché. Mais tuer pour se nourrir de manière licite et respectueuse est permis. Le Coran dit « Mangez de ce qui est bon et licite parmi ce qu'Allah vous a attribué. » Tant que l'animal est parmi ceux qu'Allah a autorisés et que son abattage se fait selon les règles de miséricorde, alors ce n'est pas un péché, mais une bénédiction. D'ailleurs, il faut rappeler que le prophète a interdit aux musulmans de maltraiter les animaux, même au moment de l'abattage. Le couteau doit être bien aiguisé, l'animal doit être abattu rapidement,
et on ne doit pas le faire souffrir. C'est une grande différence entre l'abattage islamique et les pratiques de cruauté que l'on voit parfois dans le monde moderne. Alors, en conclusion, où est la contradiction? Il n'y en a pas. L'islam, comme d'autres traditions anciennes, reconnaît la valeur de chaque créature, mais il distingue entre tuer inutilement et se nourrir de ce qu'Allah a rendu licite. Un musulman peut choisir de ne pas manger de viande, mais celui qui en mange selon les règles n'a commis aucun mal. Ce qui est vraiment un péché, ce n'est pas de consommer une nourriture halal, mais de se montrer cruel, de gaspiller et d'ignorer les permissions d'Allah.